Je crois qu'il est clair que le partenariat veut d'abord dire échange. Échange dans un respect des rôles de chacun. Mais un échange, cela veut dire des moyens, des structures, des outils appropriés. Et on a beaucoup parlé du temps, et je crois que c'est réel, la question du temps. Alors, une question qu'on peut se poser, d'où doivent venir ces moyens? Doit-on attendre seulement des bailleurs de fonds qui nous les apportent? Doit-on être capable de les mobiliser? Quels moyens? Pourquoi faire? Il y a beaucoup de débats que nous pouvons mener aussi entre nous dans la société civile. Qu'est-ce qui doit figurer exactement dans la stratégie Union européenne-Afrique sur les moyens? Parce qu'effectivement, sans moyens, d'où qu'ils viennent, on peut rêver le partenariat qui a pris des échanges ne pourra pas se réaliser. La seconde chose qu'on a dit sur le partenariat, c'est que le partenariat exige une vision politique partagée, politique au sens général du terme. Moi, je suis convaincu que tout le monde ne peut pas être partenaire avec tout le monde, parce que tout le monde ne défend pas les mêmes intérêts. Donc je crois qu'il faut avoir la franchise de mettre sur la table quelles sont nos convergences et quelles sont nos divergences, et voir jusqu'où nous pouvons construire des relations de partenariat, parfois constater que ce n'est pas possible, et parfois dire oui, nous sommes sur la même piste pour éviter de nombreux malentendus. La troisième chose, ça peut-être, c'est une idée qui me tient à cœur, c'est que si on veut être réaliste, il est très difficile de construire un partenariat nord-sud sur des relations qui au départ sont inégales. Il faut bien reconnaître que souvent dans les relations, par exemple entre ONG du Nord et du Sud, on peut trouver plutôt l'argent qui vient d'un côté, mais les capacités des mobilisations à la base qui vient de l'autre. Donc comment conjuguer ces plus-values de façon à construire des partenariats qui soient les plus équilibrés possibles? Un des premiers buts du partenariat, c'est de construire le partenariat. C'est d'essayer de diminuer ces différences qu'il y a entre nous, de façon à pouvoir ensemble concourir à un projet. Pouvoir construire des relations qui soient les plus égales possibles. On constate parfois, et ça a été cité je crois par l'un ou l'autre, que derrière le mot partenariat, on trouve aussi, et c'est vrai dans le monde des ONG, une grande cooptation des autres. Partenariat, c'est parfois, pour certains, utiliser les autres pour mettre en œuvre les politiques que l'on a définies. Ce sont des choses contre lesquelles nous devons lutter et discuter beaucoup dans les ONG. Et on pourrait d'ailleurs se poser la même question dans les relations avec les institutions, comme avec l'Union européenne. L'Union européenne est-elle prête, la Commission est-elle prête à développer un réel partenariat politique avec la société civile, ou considère-t-elle la société civile comme essentiellement une aide pour mettre en place les programmes qu'elle souhaite mettre en place? Je crois que là, il y a des questions qui s'adressent dans tous les sens, mais qui sont fortement importantes. Le partenariat, quelque part, à voir avec la vision de ce qu'on met derrière. On peut mettre beaucoup de choses derrière ce mot partenariat qui est très à la mode. On a aussi dit sur le partenariat de construire un partenariat basé sur le renforcement des capacités. Je n'y reviens pas, mais le partenariat n'est pas inné, il faut le construire. On a dit aussi qu'il était important de formaliser le partenariat. Moi, je suis pour certaines formes de contractualisation même. Non pas par manque de confiance, mais parce que ce qui est écrit, ce qui est clair, évite beaucoup de malentendus. Et je crois que souvent, entre les organisations du Nord et du Sud, de quelque type que ce soit, avoir très clairement ensemble les objectifs, la vision que l'on poursuit, l'évaluation que l'on va faire, cela facilite les choses quand 5 ou 10 ans après, parfois on se demande, mais qu'est-ce qu'on voulait faire, effectivement, on s'en souvient plus très bien. Donc, contractualisons parfois un peu, de façon souple, mais contractualisons nos relations. Enfin, j'ajouterai quelque chose qui n'a pas été dit, mais qui me paraît important sur le partenariat. Je crois qu'il ne faut pas enfermer le partenariat dans notre petit monde des ONG. Le partenariat, c'est aussi s'ouvrir aux autres acteurs de la société civile, et je pense au monde syndical notamment. C'est aussi s'ouvrir à un partenariat avec le monde parlementaire. Et ça, au niveau de chaque continent et entre les continents, nous serons quelques-uns à l'Assemblée parlementaire paritaire à Kigali à partir de samedi maintenant. Et donc il est très important, je crois, ce travail que nous pouvons réaliser entre acteurs parlementaires et de la société civile. Ne pensons pas le partenariat seulement comme l'apanage des ONG, il y a beaucoup de choses à faire.